Nous sommes de retour toujours en compagnie d'Anna Evans. Alors Anna Evans, nous allons parler de communication intuitive avec les animaux. Vous allez nous rappeler brièvement ce qu'est la communication intuitive pour ceux qui n'auraient pas entendu la précédente émission. Avec plaisir, Alain. Donc la communication intuitive est une approche très pratique qui permet d'entrer en relation avec un animal comme si nous pouvions parler avec lui, comme si nous pouvions dialoguer avec des mots. Nous utilisons simplement un autre langage qui est celui des perceptions, c'est-à-dire que nous allons pouvoir accéder, grâce à l'outil de la communication intuitive, à des informations visuelles, des flashs. Nous allons pouvoir recevoir des odeurs de la part de l'animal avec lequel nous communiquons, ou bien ressentir des sensations particulières dans notre corps, par exemple une lourdeur à l'estomac ou la jambe qui picote, etc. Ou même être informé par des sons ou des goûts dans la bouche. Vous voyez, toutes ces perceptions qui nous sont accessibles sont partagées avec la plupart des animaux, et c'est à travers celles-ci que nous échangeons avec l'animal. D'accord. Alors nous allons tenter de faire une communication avec un chat prénommé Édouard. Voilà, donc vous avez des photos, je suppose. Oui, je travaille parfois avec des photos, le plus souvent avec les animaux présents à mes côtés. Là, nous avons une question de distance entre nous, donc Édouard ne se trouve pas à mes côtés. Mais c'est tout à fait possible, quand l'animal est coopératif, de se baser sur sa photo pour effectuer ce travail, bien que ça soit un petit peu moins précis la plupart du temps. Donc là, on est dans une sorte de télépathie à distance. Oui, la communication intuitive peut s'effectuer effectivement à distance. Ça n'est pas une condition comme dans la télépathie. On peut très bien communiquer avec un animal qui se trouve sur ses genoux en communication intuitive. Ça n'a pas d'importance finalement. Ça n'a pas d'importance. D'accord. Donc voilà, je vais me présenter à Édouard et je vais lui expliquer que je peux parler chat. Évidemment, je ne parle pas avec des mots, je m'exprime avec des mots pour les auditeurs. Mais en réalité, entre moi et Édouard, les mots ne sont pas nécessaires. C'est une communication qui se passe en silence, qui fait partie de notre monde intérieur et des champs de conscience auxquels nous pouvons avoir accès en tant qu'être humain. Et bien sûr, en tant qu'animaux. D'accord. Donc je me présente à Édouard. Voilà, je suis donc une dame qui parle chat et je suis là pour t'écouter et pour permettre que ce que tu aurais envie d'exprimer, Édouard, puisse être entendu par des milliers de personnes. Est-ce que tu es d'accord, Édouard, de vivre cet échange avec moi? Qu'est-ce que tu en penses? Et là, je ressens quelque chose à l'intérieur de moi, donc je me place, quand je me prépare à communiquer avec un animal, dans un champ de conscience un petit peu spécial, où je fais le vide en moi et je me rends complètement disponible pour l'interlocuteur, donc pour Édouard cet après-midi. Oui. Et en même temps, je suis sans attente particulière, c'est-à-dire que si Édouard ne souhaitait pas communiquer avec moi maintenant, ou s'il était occupé à faire la sieste, par exemple, eh bien, je n'insisterai pas. Mais là, Édouard est assez intéressé. Je dirais qu'il est même un petit peu curieux de ce qui va se passer. Je ressens cette curiosité, cette espèce d'appel. Il attend la suite. Il en veut plus. Alors, j'ai des questions qui ont été préparées par Jean-Baptiste, le technicien de la radio, et qui est souvent avec Édouard, justement. Donc, Jean-Baptiste demande à Édouard, est-ce qu'il est content de l'arrivée de la petite chatte Alix, comme précédemment on a posé la question à Sirius? Oui, alors, Édouard est beaucoup plus adaptable, je dirais, que Sirius. Peut-être c'est une question d'âge. En tout cas, Édouard est assez intrigué par Alix. Il l'observe beaucoup. Et parfois, il est intéressé de jouer avec elle, mais bon, pas toujours, ça dépend un petit peu de son humeur. Donc, il est assez content parce que ça lui donne un sujet d'observation. C'est un petit peu comme si on lui avait mis la télévision. D'accord. Voilà. Et Jean-Baptiste demande aussi pourquoi Édouard crache souvent, il fait comme ça sur Alix. Parce qu'elle est trop active pour lui. Ah, c'est vrai, elle est active. Oui. Voilà, donc il y a des moments où il ne suit pas tout à fait, il ne sait pas où il veut en venir, il est un petit peu dérouté par son comportement très très entreprenant, et donc il ne sait pas comment s'y prendre pour lui demander de se calmer, alors il crache. Ça n'est pas vraiment de l'agressivité en tant que telle, c'est-à-dire qu'il n'est pas fâché qu'elle soit là, il est juste un peu dérouté, et je pense qu'il va s'habituer à, je dirais, à
à l'attitude très très remuante d'Alix. Elle est très remuante, oui, ça c'est sûr. Oui, elle est très remuante, vraiment. Hein. Ils avaient l'habitude tous les deux d'être bien tranquilles et finalement elle leur a bouleversé un petit peu leur monde. Tout à fait, tout à fait. Voilà, mais je dirais qu'Édouard s'adapte mieux que Sirius. Justement, quelles sont les relations entre Sirius et Édouard? Que pense justement Édouard de Sirius? Alors je dirais que c'est une relation de bonne intelligence, c'est-à-dire qu'ils se comprennent, ils ont tous les deux leurs petites prérogatives, les choses qu'ils aiment bien, et ils sont assez complémentaires, ils n'ont pas vraiment de problème entre eux, ils ont réussi à créer un beau modus vivendi. Alors, est-ce qu'il a des craintes particulières, Édouard? Vous voulez dire des phobies, des craintes, oui, peut-être pas des phobies, mais enfin des interrogations. Oui. Alors, en ce qui concerne Alix, il a un peu peur parfois qu'elle lui saute dessus comme ça sans prévenir. Hein. Donc, c'est vrai qu'il se sent parfois un petit peu en insécurité en sa présence, mais je pense que ça fait qu'il se met un peu en retrait ou justement qu'il ne dort que d'un œil pour surveiller avec l'autre ce qu'elle va bien entreprendre encore. Hein. Bon, ensuite, en ce qui concerne sa vie en général, les choses qu'il craint, qu'il appréhende, eh bien, premièrement, c'est un chat qui ne sort pas beaucoup ou qui, s'il avait l'occasion de sortir, je pense qu'il ne le ferait peut-être pas tout de suite. C'est un chat qui est très prudent vis-à-vis du monde extérieur. De même, quand des personnes se présentent donc dans son lieu de vie, il se met au début, en tout cas, il se met en retrait. C'est un chat qui n'est pas... Enfin, il est social, il n'est pas opposé, je dirais, à des rencontres, mais il est quand même toujours avec un premier mouvement de recul et de prudence. Donc ça pourrait être interprété comme de la peur, mais en fait, c'est un chat qui est plutôt prudent. Visiblement, il n'a pas peur de grand-chose. Non, c'est ça, c'est pas de la peur, c'est plutôt quelque chose qui est, je regarde, je m'assure que tout est bien en ordre, et après j'y vais. Ah oui. Je pense qu'on pourrait tirer le canon dans la maison, ça lui ferait aucun effet. Ça, je ne sais pas, c'est-à-dire qu'il aurait besoin de quelques minutes pour considérer et pour décider s'il y a lieu de croire que c'est dangereux ou pas. Ouais. Hein, c'est pas un émotif, non. C'est plutôt un chat réfléchi. Tout à fait, oui. Hein, mais évidemment, quand on ne comprend pas le psychisme d'un chat, on peut se demander si cette absence de réaction est de la peur. Vous voyez ce que Tout à fait. Il ne va pas agir d'une façon immédiate et spontanée, Édouard. Il va décider comment s'y prendre. C'est un tacticien. Oui. Comment Édouard perçoit-il son univers journalier à la maison? Très, très modifié par la présence d'Alix, quand même. Oui. Ça a chamboulé toutes leurs habitudes à tous les deux, puisqu'ils avaient quand même, je dirais, des emplois du temps très préétablis. On fait la sieste à tel endroit, à telle heure, on va d'abord, le premier va manger, ensuite le deuxième y va, et ainsi de suite. Enfin, il y avait tout un tas de petits protocoles comme ça. Et alors, avec Alix, tout ça a été balayé en 30 secondes. Oui. Donc, l'univers de la maison, pour l'instant, tourne autour de que fait Alix en ce moment, pourvu que je puisse finir ma sieste tranquillement. En fait, c'est ça. Sinon, sinon le lieu de vie leur plaît beaucoup à tous les deux. Ils sont très attachés au lieu de vie, ce qui est souvent le cas pour les chats, mais bon, certains, parfois, sont mal à l'aise dans leur lieu de vie. Là, c'est vraiment le contraire. Ils sont très, très bien là où ils se trouvent. Le fait d'avoir accès à des points d'observation pour eux en hauteur est très important. Ils voient en hauteur quand ils regardent à l'extérieur. Ils sont peut-être à l'étage ou en tout cas il y a un contrebas. Et ça leur plaît énormément. Et puis surtout, je dirais qu'il y a une atmosphère dans ce lieu qui leur correspond, c'est-à-dire quelque chose qui est élégant, qui est confortable, qui est frais, qui est tranquille. Et ce sont des choses auxquelles ils sont tous les deux. Donc là, je reparle de Simba, mais Simba, aussi bien que Édouard, sont très sensibles à ça. Est-ce qu'il a été dérouté par le départ de Camille? Pas tellement. Comme je vous le disais, ça n'est pas un chat émotif. Donc il l'a cherché. Et puis ensuite, il a analysé que c'était plus la peine de le chercher. Et donc ça s'est arrêté là. C'est quelque chose qui a été entériné pour lui. A-t-il quelque chose à exprimer de particulier? Édouard est un animal qui est très
intéressé par l'esthétisme. Tout ce qui est beau ou tout ce qui dégage une belle vibration l'intéresse énormément et il utilise ces objets avec un grand intérêt. C'est-à-dire que c'est un chat qui ne s'ennuie jamais. Si c'était un être humain, on pourrait dire que ça serait un collectionneur d'art ou un être ou un antiquaire peut-être, ou peut-être pourquoi pas un égyptologue, vous voyez. Donc je fais cette comparaison pour qu'on se rende compte que certains animaux peuvent avoir des intérêts comme ça tout à fait profonds. Donc certains peuvent être passionnés par la poursuite des papillons ou par le fait de faire des trous dans un jardin, mais lui, ce sont les beaux objets et les belles vibrations qui l'intéressent. D'accord. Chaque fois que vous ramenez quelque chose dans son environnement qui possède des qualités géométriques, des qualités vibratoires, Édouard va passer beaucoup de temps à l'étudier. Et ça lui donne beaucoup de plaisir. On en sait un peu plus maintenant. Il a beaucoup de chance, ce chat, je crois, parce qu'il se trouve dans un cadre de vie qui correspond à sa personnalité. Et il ressemble beaucoup à Sirius, il a la même couleur, sauf qu'il a un peu la tête un petit peu de sphinx, un petit peu la tête plus affinée, fine, voilà, plus fine. Oui. Tout à fait. Plus allongée. Alors donc, pour justement en savoir plus sur la communication intuitive et toutes vos activités, on va rappeler quand même votre site internet, les coordonnées, afin que les auditeurs de Fréquence Évasion puissent s'y rendre et prendre contact avec toutes vos activités. Avec plaisir. Donc il s'agit de www.communicationintuitive en un seul mot.com. Également, il existe une page Facebook qui s'appelle Anna Evans vétérinaire et qui donne toutes sortes d'informations sur des protections d'espèces qui me touchent, des personnes qui souhaitent amener des témoignages concernant des différents enregistrements. Très bientôt, cette émission, je l'espère, sera disponible sur mon site. Bien sûr. Et puis d'autres choses sont aussi disponibles là. J'anime des groupes de recherche, je donne des conférences. Bientôt, je vais donner une conférence gratuite à Biarritz concernant le sort des baleines. Il y a vraiment une très très grande variété de choses concernant le bien-être animal et la connaissance que nous pouvons avoir que nous pouvons acquérir nous sur ce monde merveilleux sont accessibles par ce site. Alors vous venez de nous dire que vous veniez à Biarritz, donc dans le sud de la France. Est-ce qu'il y a d'autres rendez-vous chez nous entre Menton et Toulouse, en Provence-Alpes-Côte d'Azur, Midi-Pyrénées? Est-ce que vous avez prévu de venir chez nous? Oui, absolument. Je vais venir à Rodez au mois d'octobre et à Manosque au mois de novembre. D'accord. Et puis bien sûr, je reviens régulièrement dans la région, plutôt, je l'avoue, à la saison moins agréable dans le nord de la France. Ça nous fera l'occasion peut-être de nous rencontrer justement. Ça serait un grand plaisir. À Manosque, par exemple. Je serais très heureuse de vous inviter si vous avez le temps. Ça me ferait vraiment, vraiment plaisir si vous vouliez venir. On prendra le temps. Je vais donner une conférence probablement à Manosque aussi, donc je vous le dis parce que c'est peut-être un petit peu plus facile de... Oui, Manosque ou Rodez, ça va. Que pour quelques journées, mais si vous souhaitiez venir à l'atelier, je serais très contente de vous inviter. D'accord. Anna Evans, merci d'avoir participé à cette émission sur Fréquence Évasion. On se retrouve très bientôt sur cette antenne. Au revoir. Je vous remercie beaucoup. Au revoir à tous. C'était la clé du mystère en compagnie d'Anna Evans sur Fréquence Évasion. À très bientôt pour un autre rendez-vous. Fréquence Évasion.